Bonjour à tous, c'est Pierre pour Technoïd et pendant que ce nounours se prélasse dans mon lit, on va décortiquer rapidement le Oppo Find X. Petite précision avant de commencer, il faut savoir qu'il est vendu 1000 €, mais vous avez une garantie 1 an de casse d'écran garantie par la marque. Donc si vous cassez une fois l'écran, l'écran sera réparé par la marque gratuitement. Voilà, juste ça pour remettre un petit peu aussi le prix en contexte. Au niveau du design, le smartphone est très particulier puisque il n'a pas de bord ou presque. En effet, il n'aura que le petit menton ici, vraiment très petit. Il est encore inégalé de ce point de vue-là, à part Apple et bien évidemment. Vous avez un dos sans appareil photo avec des reflets bleus sur les côtés et en bas. Et vous avez bien évidemment ici, et qui se mettra plein de poussière, la partie amovible. En gros, il sera utile pour le flash, les appareils photo ou la reconnaissance faciale à l'avant. En effet, comme vous pouvez voir la reconnaissance faciale 3D comme Apple avec 30 000 points. Donc ce qui fait que pour ceux qui apprécient, vous apprécierez ça. Le côté moteur et vibration ajoute un plus à la prise en main qui est très agréable et j'en parle dans la prise en main pour le côté expérience utilisateur, je vous le conseille. Vous avez aussi ce petit creux qui est aussi la marque d'Oppo et qui permettra de mieux le sentir en main, c'est très agréable. Attention, le capteur de luminosité au-dessus qui est ici va aussi être parfois un petit peu embêtant puisqu'il va récupérer la lumière qu'il y a en face de lui et non pas dos à vous. Donc attention à certains endroits, par exemple le soir avec les lampadaires ou quand vous mettez trop près d'un autre objet, la luminosité va baisser ou augmenter plus que de raison puisque pas forcément adapté à l'ambiance dans laquelle vous êtes, vous. Au niveau de la surcouche, on est sur du Android 8.1 et avec ColorOS. ColorOS qui reprend énormément des codes d'Apple et qui en met un petit peu des siens. Ce qui fait que c'est quelque chose d'assez particulier et qui en déroutera plus d'un. Vous pouvez voir la partie ici pour la partie surcouche. Si vous voulez le voir en détail, n'hésitez pas à regarder le test complet où vous aurez tous les détails de la surcouche. Si vous aimez bien Apple, vous apprécierez. Si vous n'aimez pas vraiment les codes d'Apple, vous n'apprécierez pas du tout. À vous de voir, par exemple, il manque les icônes de notification tout en haut, même si on n'a pas d'encoche. Et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Mais vous avez les pastilles, par exemple. Au niveau de l'écran, Oppo a opté pour un écran OLED de 6.4 pouces en Full HD et qui est très joli. Et justement, le problème, c'est que Oppo aime bien flatter l'œil avec ces écrans qui sont en général saturés. Je l'ai déjà avec le Oppo R15 Pro et c'est la marque d'Oppo tout simplement. Ce qui fait que cet écran, il est très joli. La gestion de la luminosité et des angles de vision sont très bons, c'est-à-dire que ça en sera très bas jusqu'au très haut sans problème. Vous n'aurez aucun souci au plein soleil ou en pleine nuit. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Par contre, le souci, c'est que forcément, le côté saturé pourra en rebuter plus d'un. Donc à vous de faire attention, est-ce que vous êtes prêt ou non à le choisir, sachant qu'il n'y a rien pour modifier les couleurs de l'écran, on ne peut changer que la température. Vous avez aussi un système bien évidemment pour changer en mode lecture pour avoir le côté un peu plus jauni et faire attention à vos yeux, la lumière bleue, mais aussi en noir et blanc, voire inversion des couleurs pour la lecture de nuit. Bon, t'en penses quoi du haut-parleur? Comme chez Enjoy My Tech qui parle jamais. Bref, pour le son, vous aurez droit à un haut-parleur mono qui est assez moyen, qui ressemble beaucoup à celui du OnePlus 6. À 1000 €, ça fait un petit peu mal. Par contre, en jack, du moins avec son adaptateur USB, qui ne contient pas le DAC, il est dans l'appareil, vous aurez droit à un Maxim 98-927 qui ravira vos oreilles. Alors, ça vaut pas un Meizu, ça vaut pas un Vivo Nex. Forcément, Vivo, Oppo, c'est à peu près les cousins, il faut pas que ça se marche dessus. Mais vous aurez un son qui sera vraiment très bien, très agréable aux oreilles. N'importe quel casque passera, et si vous êtes un minimum exigeant, vos exigences seront comblées. Donc vous pouvez y aller sans problème.
En son, c'est vraiment pas mal. Après, il faut se faire l'adaptateur. Pour la photo, par contre, on est sur du 16 plus 20 mégapixels, exactement les mêmes que celui du OnePlus 6, mais en ouverture 2.0, donc moins de lumière. Résultat, des photos qui sont assez moyennes. De nuit, ce sera beaucoup moins bon, ce sera beaucoup plus moyen de gamme. Et même les moyens de gamme ont tendance à mieux s'en sortir. C'est assez décevant de ce point de vue-là. Et malheureusement, vous pouvez le voir avec les photos, ce sera vraiment pas terrible. Vous aurez quand même les 24 mégapixels à l'avant qui seront corrects et la 4K 30 fps stabilisée. Mais vraiment, pour 1000 €, c'est ça qui fait vraiment tâche sur le téléphone. Pour l'autonomie, vous aurez droit à une double batterie de 1700 mAh pour la Supernote qui vous permet de recharger votre smartphone en une demi-heure, quelles que soient les conditions. Juste fou. Pour l'autonomie en elle-même, par contre, c'était plus compliqué. J'ai dû calculer, je suis arrivé à peu près à 8 heures à d'écran allumé. C'est vraiment très bien, c'est très bien géré. Et c'est vraiment bon de ce point de vue-là. Donc, pareil, il est à la fois très rapide à recharger et très long à se décharger. Ce que veut tout le monde. Au niveau des benchmarks, vous connaissez, c'est un Snapdragon 845 avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage aussi, c'est gratuit. Et ce qui fait que, alors c'est un peu plus comme le Pixel, il va faire 8000 points sur Geekbench. Et par contre, sur GFX Bench, il fera 2600 points, mais par contre, en termes d'autonomie, ce sera un tout petit peu plus de 2 heures. On sent qu'il ne se limite pas du tout, et ça, une petite gestion de l'autonomie serait un petit peu mieux. Il fait autant que le S9 Plus en Snapdragon 845. C'est plutôt correct, c'est le standard, tout simplement. Donc rien de fou à partager. La gestion du processeur étant assez bonne aussi avec ses plus Frontal Test. Alors, que penser de ce Oppo Find X? Alors, il est vendu 1000 €, ça fait cher, surtout sur une marque nouveau en France, mais c'est clairement pas une petite marque, c'est vraiment une grosse marque en Chine, il faut pas l'oublier. Et surtout, l'expérience utilisateur que j'ai eue avec ce smartphone n'est pas vraiment très représentative avec ce format. Je vous conseille ma prise en main, où j'ai pris le temps de se dire qui est Oppo et quelle est l'expérience utilisateur que j'ai eue avec ce smartphone très atypique, notamment avec sa reconnaissance faciale, son côté amovible, le fait qu'il n'y ait pas d'appareil photo, le fait qu'il soit borderless et donc compact pour du 6.4 pouces, du moins c'est très bien optimisé. C'est des choses qu'on peut pas forcément dire avec ce format-là très technique. Mais clairement, c'est un smartphone qui ne laisse pas indifférent. Par rapport à un Note 9, même si le Note 9 est vraiment bon, le Oppo aura une expérience qui sera pas similaire, mais différente. En effet, on a plus l'impression d'être dans le futur, même s'il a divers défauts. Le fait que l'écran soit pas forcément calibré de façon neutre, le fait qu'on n'ait pas de jack, ça fait futur peut-être un petit peu, le fait que vous ayez surtout le côté amovible et motorisé, c'est-à-dire que là où le Mi Mix 3 par exemple aura besoin d'un slide manuel, donc pousser avec le doigt pour avoir justement les photos ou non, là c'est juste avec le bouton Power où directement ça va s'ouvrir automatiquement. C'est vraiment le truc qui fait tout le smartphone en fait, c'est le truc central qui fait qu'on a le côté borderless qui est vraiment agréable à l'œil et au quotidien, pas d'encoche, pas de menton, très petit en tout cas, et surtout le côté très carré et très optimisé. C'est vraiment très agréable au quotidien. Le fait de voir le déverrouiller à la reconnaissance 3D, c'est pas quelque chose qui en soi m'enjaille vraiment de fou. Mais le truc, c'est que c'est vraiment agréable au quotidien d'avoir ce côté motorisé quand on va le déverrouiller. On n'aura pas l'impression d'avoir un smartphone de 2018, mais en fait de 2019, du futur en fait. Ça a l'air con en fait, mais ce système, c'est vraiment ça qui fait toute la différence. Et ce qui fait que vous aurez une bonne expérience utilisateur si vous aimez bien la surcouche et si vous êtes prêt à faire une concession sur la photo. Et c'est vraiment ça le plus gros problème. Si vous n'êtes pas exigeant en termes de son haut-parleur aussi. Mais c'est vraiment ces deux gros défauts. Alors c'est vraiment deux gros défauts quand même, surtout la photo, c'est vraiment dommage à 1000 € d'être passé à côté. Mais au-delà de ça, vous aurez une expérience qui sera vraiment agréable, qui sera haut de gamme et qui vous fera vraiment cette impression d'avoir un smartphone qui est en avance sur son temps. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid. N'hésitez pas à regarder le test long quand il sortira. Vous aurez quelque chose de très détaillé côté technique. J'espère que vous aurez apprécié encore une fois. Et n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Merci aux tipeurs comme d'habitude. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, vous avez les liens dans la description. Et encore une fois, si vous voulez regarder les photos, vous avez l'album photo aussi dans la description. Allez, je vous laisse. À une prochaine.